Enfin, il est temps de voir la partie finale de cette guerre qui oppose le dark multivers du redoutable dragon Barbatos et la Terre Zéro. Depuis longtemps, les héros ont été malmenés par les plans incroyables, bien trouvés, du Batman qui rit. Cela est si grave qu'à la fin de ce plan, les seuls héros qui pouvaient encore se battre sont Wonder Woman et Lady Blackout. Mais alors, doit-on conclure que les héros sont trop faibles? Non. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous venez de découvrir la chaîne, allez voir cette playlist. Vous retrouverez l'histoire depuis le début, comme ça vous saurez absolument tout. Bien, sans plus attendre, allons voir la fin de l'un des récits les plus terrifiants que l'univers d'ici n'ait jamais connu. L'histoire commence avec le détective Champ. J'aurais pu mettre cette partie de l'histoire de côté car elle n'apporte pas une grande différence dans l'histoire, mais j'ai préféré garder cette partie de l'histoire parce que je la trouve plutôt intéressante. Pour celles et ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, vous le savez, la dernière fois qu'on a pu voir le détective Champ, c'était lors du sauvetage de Superman. Après avoir été sauvé de la mort par Flash, il avait été conduit dans une dimension qui servait de repère pour ne pas être détecté par les Chevaliers Noirs. Et c'est là qu'on a appris que le détective Champ participait à cette guerre. Malheureusement, le concernant, il n'a fait qu'une seule apparition. Et en réalité, la raison est simple. Après avoir été découverts à cause du sauvetage de Superman, les héros ont dû quitter rapidement le repère dimensionnel. Suite à ça, des groupes avaient été créés pour trouver les morceaux du 9e métal. Concernant le détective Champ, il était avec un groupe scientifique qui étudiait les événements et les phénomènes qui arrivaient à leur monde. Sauf qu'avec le temps, quelque chose va se produire. Il a commencé à perdre la mémoire et son intelligence, et petit à petit, ses instincts primitifs ont commencé à remonter à la surface. Il a commencé à revoir sa vie. Avant d'être ce qu'il est maintenant, à savoir le détective Champ, doué d'intelligence et de parole, il était un singe dont les gens prenaient plaisir à le torturer. On lui criait dessus et on lui demandait de jouer une chanson. Une chanson qu'il ne connaissait pas et de la musique qu'il ne savait pas jouer. N'ayant pas vraiment le choix, il faisait de son mieux pour répondre aux attentes des gens qui le contrôlaient. Après tout, il n'était qu'un simple singe de service. Pour eux, c'était simplement un animal comme tous les autres. Et s'il avait le malheur de se tromper dans les notes de musique, il était battu sans aucune pitié. Avec tout ça, il avait compris une chose. Ces gens ne voulaient pas le voir réussir, mais voulaient le voir échouer pour réconforter leur ego. Montrer qu'ils étaient supérieurs, et à chaque fois, il avait l'impression que c'était son dernier jour. Cependant, parmi ces gens, il y en avait un qui était différent, qui le protégeait lorsqu'il était battu. Une rumeur disait que cet homme avait été blessé durant un combat lorsqu'il était plus jeune. Les rumeurs sont allées si loin qu'à la fin, on le considérait comme étant un fou. On disait même qu'il entendait des choses. Pourtant, lui qu'on appelait le fou était le seul à avoir un bon cœur. Il était le seul à l'avoir aidé et à avoir pris le temps de lui apprendre la musique. Malheureusement, un jour, il l'a retrouvé allongé par terre. Ces gens l'avaient tué. Avant qu'il ne meure, cet homme portant le nom de Fred a fait un dernier acte de bien. Il a laissé ouvert sa cellule dont il avait vécu la majeure partie de sa vie. Pour ne pas l'oublier, il a retiré son chapeau afin de le garder à jamais avec lui. Il a pu aussi constater pour la première fois la blessure dont les gens parlaient. Et après cela, il a fait ses adieux. Seulement après ça, les gens du cirque vont le traquer. Et lui, la seule chose qu'il voulait, c'était fuir cet endroit. Ce qui va le mener dans la forêt. Un endroit rempli de prédateurs. Malheureusement pour lui, la seule chose qu'il avait connue était sa cellule. Mais heureusement, ce jour-là, un être est apparu pour le protéger du danger. Suite à ça, il a commencé à découvrir peu à peu le monde. Et c'est là qu'il fera aussi une autre rencontre. Il est tombé sur un chien qui lui avait demandé de ne surtout pas abandonner car il avait presque réussi. Ce même chien lui a demandé de le suivre afin qu'ils puissent ensemble se rendre dans un lieu spécial où se trouve la fontaine de jeunesse. Il l'avait informé que ses os avaient la capacité de guérir les blessures. Et d'après la légende, une fois être rentré en contact avec, on vit éternellement. Ces douleurs qu'il avait endurées et ignorées durant des années avaient aussi disparu comme par magie. Et ce n'est pas tout.
Depuis ce jour, il était comme éclairé. Chaque petit détail, il pouvait le voir. Et chaque chose qu'il voyait, il pouvait en déterminer une signification simple, une explication logique. En d'autres termes, il a obtenu l'intelligence. Plus encore, il est désormais doué de parole. Il est donc revenu au cirque pour vérifier. Et à chaque objet qu'il touchait ou voyait, il comprenait quelle était son utilisation. Suite à ça, il arrivait même à jouer de la musique, ce qu'il ne pouvait pas faire par le passé car cela était difficile à comprendre pour lui. Son intelligence était telle qu'il avait rapidement résolu le mystère concernant la mort de son ami Fred, l'homme qui l'avait aidé. Ainsi, les coupables furent arrêtés. Certains ont fini en prison. 2 autres ont été exécutés et le 3e a été éventré sous les douches. Suite à ça, il s'est posé une question. Est-ce qu'il se sentait bien après avoir trouvé les coupables? Après leur jugement, la réponse a été non. Cela ne lui faisait pas plaisir, mais cela était nécessaire. Cela devait être fait. Il faut reconnaître que son histoire est assez triste. Mais maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne connaissez pas son histoire. Enfin, petit détail qui a aussi son importance, c'est certes son histoire, mais c'est la version de son histoire venant de la Terre Zéro. Car vous allez aussi voir que d'autres versions de lui sont devenues autre chose. Maintenant, de retour dans le présent, depuis peu, le détective Champ ne se sent pas très bien. L'histoire que je viens de vous raconter, à savoir ses souvenirs, commence à disparaître. Et étrangement, ce dernier perd tout doucement son intelligence acquise lorsqu'il avait bu l'eau de la fontaine. Actuellement, il travaille avec une équipe qui tente de trouver une certaine fréquence. Le professeur Moreau commence à remettre en question la fiabilité du détective Champ, car comme je viens de le dire, depuis peu, ce dernier perd la mémoire et son intelligence. Mais alors, c'est quoi cette fréquence dont ils ont parlé plus tôt? Ils ont découvert que les Challengers avaient utilisé une certaine fréquence avec l'aide de Red Tornado pour les guider vers ce qu'ils appellent la maison des héros. Tout ça s'est produit avant qu'ils ne retournent sur Terre. Ils ont aussi remarqué que cette même fréquence était celle utilisée par les héros maintenant. C'est pourquoi le détective Champ va contacter Flash pour savoir s'ils avaient trouvé la maison des héros. Flash et son équipe étaient le dernier espoir de l'humanité. Cependant, on entend Flash hurler en appelant à l'aide. Il informe que tout allait mourir. En réalité, c'était un message destiné à la maison des héros. C'est le dernier SOS de l'humanité. Il a fait tout ça tout en pensant que cela pourrait attirer l'attention d'une personne. D'un autre côté, Cyborg avait une tâche assez compliquée. Il devait traiter une quantité phénoménale de données à une vitesse dépassant l'entendement. Ce qui l'aide à tenir le coup, c'est la boîte mère de New Genesis se trouvant en lui. Vous aurez compris, leur but est de trouver la maison des héros. Mais alors, comment? Eh bien, en essayant de se mettre dans la même fréquence qu'eux pour faire passer un message d'appel à l'aide. Le problème, c'est que ce n'est pas évident car n'oublions pas, comme le dit Flash, il y a 52 univers et la maison des héros se trouve quelque part dans tout ça. Raven devait endurer de grandes douleurs car faire ce qu'elle faisait n'était pas son rôle. C'est le rôle des êtres supérieurs qui ont le pouvoir et la capacité de pouvoir voyager à travers les mondes. Mais alors, c'est quoi ce que Raven essaye de diriger? Eh bien, c'est une machine appelée l'Ultimatul. Je le prononce peut-être un peu mal. C'est une sorte de vaisseau super développé qui voyage à travers les mondes et qui ne peut être dirigé que par les êtres supérieurs. Ce qui explique la difficulté de Raven à le diriger et les douleurs ressenties. Malgré cela, ses efforts vont porter ses fruits. Une chose avait répondu à leur appel. Cependant, cela n'était pas une bonne chose. Le Batman qui rit a commencé à rigoler, disant aux autres chevaliers « Regardez-les, pensez pouvoir agir en toute liberté. Pensez pouvoir envoyer des sons à travers les mondes tout en espérant que le cosmos répondrait. » Certes, l'Ultimatul, le vaisseau dans lequel ils étaient puissant, mais le Chevalier Noir informe que cela n'était pas plus puissant que leurs ténèbres. Il voulait que les Chevaliers Noirs partent pour aller leur montrer leurs armes. Et il informe que demander de la pitié ne servirait à rien. Un canal était ouvert et ils pouvaient voir les héros. Cependant, il faut savoir que les atteindre n'était pas si simple. Le Batman qui rit demande à la machine à tuer de garder ouvert ce canal, afin qu'ils puissent voir leur dernière lueur d'espoir s'échapper de leurs yeux. À cet instant, Brice demande au briseur d'aube est-ce qu'il pouvait entendre le cri d'un univers à l'agonie. Tout cela faisait qu'elle entendait non pas les cris de cet univers, mais celles de son père le jour de sa mort dans la ruelle à Gotham. Alors elle voulait savoir si lui, de son côté, c'était la même chose, car pour rappel, ce sont tous des Batman. Le briseur d'aube informe que de son côté, sa mère portait le nom de Martha. Sauf qu'à cet instant, le Batman dévastateur fera son apparition pour leur dire que s'ils commencent à douter
dévier de leur mission, alors il les écraserait sur le champ. Pour Brice, ils étaient tous la même personne, à savoir Batman. Elle connaît chacun de leurs points faibles. Et si cela était une menace de sa part, alors elle fait clairement comprendre que si nécessaire, elle le tuerait sur le champ comme chacun d'eux pourrait tenter de la tuer. Cependant, il n'y avait qu'un seul qui, pour elle, était le plus fou et le plus dangereux. Le Batman qui rit. Il est celui qui est venu les voir avec la promesse de faire d'eux des héros dans un monde qui ne mourra jamais. C'est pourquoi elle a voulu demander aux autres: ont-ils le sentiment d'être des héros avec ce qu'ils font? L'amour rouge dira que le Batman qui rit allait tenir sa promesse. Le problème, c'est qu'il dit ça tout en traitant les autres de lâches, ce qui va mettre très en colère Batman la noyée. Elle ne tolère pas qu'on la traite de lâche. Dans ce monde, elle a sacrifié chaque partie de son corps pour la survie de sa terre. Elle est venue avec eux parce que Barbatos a promis de lui rendre ce qu'elle avait perdu. Et elle informe que si nécessaire, elle brûlera le multivers rien que pour récupérer ce qu'elle avait perdu. C'est là que le Batman qui rit décide d'intervenir pour les calmer. Le moment était venu. Les héros sont arrivés dans un lieu inconnu. Un monde encore nouveau venant directement du monde de la Forge. Ils sont venus dans ce monde pour le libérer. Et là, vous me direz, ça n'a aucun sens. Ils n'arrivent même pas à libérer leur monde et ils viennent pour libérer un autre monde. En fait, si, il y a une logique derrière tout ça. S'ils arrivent à libérer ce monde, cela leur permettrait, grâce à son énergie positive, de remettre le multivers sur la bonne voie. Et en d'autres termes, donner assez de force à leur propre monde pour résister à l'invasion de Barbatos. Seulement, au dernier moment, ils ont remarqué qu'ils avaient été suivis. Alors Cyborg demande à Flash d'agir car il était le seul à pouvoir faire quelque chose en très peu de temps. De son côté, lui et le reste de l'équipe allaient essayer de ralentir les Chevaliers Noirs. Après que la machine à tuer ait fait son apparition, le briseur d'aube est arrivé à son tour. À son arrivée, il voulait étouffer toute la lumière. Son pouvoir est une espèce de dôme gigantesque recouvert de ténèbres et qui coupe toute lumière. Cependant, Raven lui dit que son père est un démon. Ce genre de choses ne lui faisait pas peur. Elle invite même à utiliser tout son pouvoir. Ainsi, un combat des plus violents va débuter. Le Batman la noyée va faire équipe avec le briseur d'aube afin de vaincre la bien-aimée fille de Trigon. Sauf que l'atteindre était impossible. Raven pouvait se téléporter pour échapper aux attaques. Son but était de gagner du temps afin de pouvoir contrôler les ténèbres du Batman briseur d'aube. Durant ce combat, Brice lui demandera ce qu'elle pouvait faire car pour elle, elle ne pouvait être plus forte qu'elle. Le truc, c'est que Raven ne voulait pas être plus forte qu'elle, mais plutôt plus maligne. Elle a donc ouvert un portail avant de balancer Brice à l'intérieur. D'un autre côté, Cyborg devait gérer la machine à tuer. D'ailleurs, ce dernier lui dira qu'il avait déjà tué un cyborg comme lui dans ce monde. Seulement, le cyborg de la Terre Zéro était bien plus fort car désormais, il était lié à la boîte mère mais aussi au multivers. Sa force est telle qu'il va le surcharger, à tel point que ce dernier ne contrôlait plus son corps. Alors que tout ça se produit, Flash de son côté avait pris direction vers un lieu précis, là où se trouve ce qu'ils appellent le bébé univers. Car oui, j'ai oublié de le préciser, mais cet univers dans lequel ils sont, c'est un univers en quelque sorte prématuré. Dit comme ça, c'est moins précis. Depuis sa création, il garde la forme d'un bébé univers, alors que tous les autres univers peuvent grandir. Le but des héros, comme je l'ai dit précédemment, c'est donc de libérer cet univers afin qu'elle évolue et donc donner assez de force au multivers pour repousser Barbatos. Arrivé devant le noyau d'énergie pure, Flash est tombé sur une entité. Il s'avère que c'est le Batman, l'impitoyable. Seulement, étant plus rapide, Flash va se moquer de lui disant même qu'il était bien trop lent. Surpris, l'impitoyable va demander comment cela était-il possible. L'explication de Barry, c'est qu'il avait cligné des yeux. Alors qu'il se moquait de l'impitoyable, l'amour rouge fera son apparition. Cependant, au même moment, le noyau va exploser. Ne comprenant pas ce qui lui arrivait, l'amour rouge demande « Que lui est-il arrivé ?» Barry l'informe qu'il venait d'être frappé par l'énergie pure et positive de la création, ce qui a enlevé tous les ténèbres et les mauvaises choses en lui pour laisser place à l'inverse, la positivité. Désormais, Batman n'est plus. La seule personne qui reste dans ce corps, c'est Barry Allen. Vous me direz, mais attends, on a raté quelque chose là. Comment se fait-il que Barry soit là alors que c'était Batman à la base? Moi, je vous dirais,
T'es pas concentré, pirate. Revenons un peu en arrière. Rappelez-vous, dans l'histoire du Batman Lamont Rouge, Batman avait commencé à traquer Barry lorsqu'il avait compris qu'il était trop faible et qu'il ne pouvait pas sauver son propre monde. À ce moment-là, il avait absolument tout perdu. Sa famille et en plus de ça, il a constaté qu'il devenait vieux. Conclusion, il fallait être plus rapide que la vieillesse. C'est pourquoi il a commencé à traquer Barry Allen. Durant ces traques, Barry ne voulait pas le combattre car ils étaient amis. Mais malgré cela, Barry était quand même obligé de le combattre, car Batman ne voulait pas abandonner son plan. Après avoir perdu le combat, Batman a joué sur les sentiments pour l'affaiblir, et au dernier moment, il l'a neutralisé avec le sérum de Mr. Freeze avant de le mettre KO. Lorsque Barry s'est réveillé quelques temps plus tard, il était attaché sur une Batmobile spécialement conçue pour fonctionner avec la Speed Force. Le but de Batman était de voler la Force Véloce. Ainsi, en partant à toute vitesse avec Barry, il avait réussi à l'obtenir. Sauf qu'une anomalie s'est produite. Lorsqu'ils sont rentrés dans la Speed Force, leur corps et âme ont fusionné. Depuis lors, dans le corps du Batman Lamont Rouge, il y a toujours eu Barry Allen et Bruce Wayne. Le problème, c'est qu'une seule personne pouvait contrôler le corps, Batman, et jamais Barry ne pouvait prendre le contrôle. La seule chose que pouvait faire Barry, c'est parler à Batman et lui demander d'arrêter ses actions. Et si vous avez été attentif le concernant, jamais Lamont Rouge n'a pris en considération les paroles de Barry. À chaque fois qu'il essayait de lui parler, Lamont Rouge ignorait ses paroles. Désormais qu'il a été exposé à l'énergie positive, Bruce a été supprimé de son corps et donc Lamont Rouge n'existe plus. Il ne reste plus que Barry Allen, d'où cette nouvelle couleur. Et là, je sais, vous vous dites « Ah ouais, je comprends mieux maintenant ». Si t'as tout compris mon pote, mets un like. Maintenant que le Barry du multivers noir a pris le contrôle de son corps, ils se sont alliés pour affronter Batman l'impitoyable. Au même moment, le vaisseau Ultima Thule avait été touché et la situation va rapidement se retourner contre les héros. À cet instant, Flash demande à la Mort Rouge. Bon, on devrait plutôt l'appeler la Mort Jaune. Enfin bref, il lui demande de venir avec lui afin d'aider ses camarades. Seulement, ce dernier informe qu'il ne pouvait pas faire ça, car certes, ils ont pu ralentir les Chevaliers Noirs, mais s'il part de ces lieux, les Chevaliers Noirs allaient encore une fois ramener les ténèbres. La solution, c'est qu'une personne devait rester. D'un autre côté, le briseur d'Aube avait réussi à venir à bout de Raven. Cyborg avait réussi à battre la machine à tuer. Suite à ça, il va le balancer dans un portail grâce à Raven. Et par la suite, il va neutraliser le briseur d'Aube, avant que lui aussi ne soit envoyé dans le même portail. Mais alors, où est-ce qu'il mène ce portail? Peut-être dans tes toilettes, alors fais gaffe. Non, franchement, j'en ai aucune idée. Durant la discussion entre les deux Barry, la Mort Jaune lui a dit que pour chaque chose, il fallait un sacrifice. Barry en avait conscience, mais cela le dérangeait. Il s'avère que tout se termine avec les rires du Batman qui rit, car au même moment, ils pouvaient voir le désespoir dans leurs yeux. Les héros pensaient avoir gagné, pensaient qu'ils avaient réussi, mais désormais l'Ultima Thule ne répond plus. Le Batman qui rit dit à la Mort Rouge qu'il n'était qu'un traître. Mais en même temps, il le félicite, car tout cela faisait partie de son plan. Il a joué son rôle en leur donnant un dernier moment d'espoir. Alors il lui dit qu'il devrait comprendre qu'il s'attendait à cette faiblesse de sa part, car il n'a jamais été que la moitié d'un Batman, ce qui fait que jamais il n'a eu l'autre moitié du plan. Désormais, l'énergie positive est en train de le détruire. Tout cela était prévu. Ainsi, il est mort après avoir entendu ces derniers mots venant du Batman qui rit. C'est alors qu'on entend des gens dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Il s'avère que c'est un enregistrement de l'équipe de Flash qui avait été envoyé à l'équipe du professeur Moreau. Et ce dernier pensait qu'ils avaient réussi et que l'équipe de Flash l'avait trouvé. Ils seront si contents qu'ils vont dégager le détective Champ, car depuis peu, ce dernier perd la raison. Alors qu'en réalité, certes, il perdait la raison, mais il était le seul à savoir que tout ça était bien trop parfait. Il savait qu'il y avait quelque chose. C'est là qu'il a eu une idée. Pour trouver la vérité, il fallait une autre méthode. Il a donc pensé à Red Tornado, car ce dernier était lié à tout ça depuis très longtemps. Il a donc tenté de le réveiller, ce qui va provoquer la colère du professeur Moreau, qui, après avoir vu son action, va tenter de désactiver Red Tornado avec des notes de musique, car c'est la seule chose qui pouvait marcher. Cependant, étant déjà réveillé et en colère, Red va leur dire qu'ils ont ouvert la porte aux ténèbres. Puis après ça, il perdra toutes ses forces. Le professeur Moreau, étant le créateur de Red Tornado, va essayer de comprendre. C'est là qu'il va raconter une partie de son histoire. Il raconte que lui et les Challengers se sont dirigés vers une fréquence menant à la maison des héros.
Malheureusement, en faisant cela, ils ont ouvert la porte à Barbatos. Ils ont par la suite été infectés par ces ténèbres. Et suite à ça, ils ont pris la décision de faire marche arrière afin de fermer rapidement cette porte qu'ils avaient ouverte. Leur erreur avait été d'avoir sous-estimé le mal, l'échelle et la portée de leurs adversaires. C'est alors qu'il dit au professeur Moreau et son équipe que ce qu'ils veulent, c'est toucher directement le multivers avec une flèche empoisonnée et le regarder tout doucement mourir. Alors le professeur Moreau lui demande « Qu'en est-il de la maison des héros ?» En réalité, c'est un piège utilisé pour les attirer. Le dernier signe de la fin de tout allait être un mot qui n'aura jamais de réponse. Et il dit que lorsque cela sera fait, on va le réveiller pour en être témoin. Tout cela s'est produit. Alors que la confusion régnait dans la pièce, on entend le détective Champ appeler à l'aide. Son esprit se perd et il retrouve ses instincts primitifs. En même temps, Red Tornado voit la peur monter en lui. Et à cet instant, il dit au professeur Moreau qu'il lui est reconnaissant d'avoir installé un interrupteur sur lui pour désactiver sa peur. Après tout ça, on entend Flash lancer un SOS qui dit qu'il faut avertir tout le monde. Cela est si effrayant qu'il a commencé à débiter à des vitesses monstrueuses. Ça en devient même incompréhensible. Un portail va s'ouvrir afin de rejoindre le reste de l'équipe. Raven informe qu'en fait tout ça, la maison des héros et toute cette mascarade, ce n'était qu'un piège. Ils étaient en réalité la flèche empoisonnée qui devait mener le multivers vers sa destruction. Flash avait compris que cela était leur plan. La vérité, c'est qu'ils n'étaient pas chassés, mais plutôt redirigés vers un objectif précis. Sans miracle pour Flash, c'est la fin pour eux. C'est alors que Cyborg informe avoir reçu un signal, une réponse au message de Flash. Malheureusement pour eux, cela était bien trop tard. La fin était proche. L'un des chevaliers noirs va demander aux autres de prendre la fuite afin de fuir cette explosion. Cependant, le Batman Kiri dira que pas encore. Ce n'était pas encore le moment de partir. Par la suite, il a demandé qu'on apporte une personne qu'il appelle l'être le plus puissant du multivers. Désormais, il est à genoux à ses pieds. Au même moment, le briseur d'Aube constate que l'Ultimatul avait reçu un signal. Cela vient de l'univers 53. Cependant, il y a un problème. Il n'y a pas de 53e univers. Tout ça, le Batman Kiri s'en foutait complètement. Il dit à son maître Barbatos qu'il est Wayne. Aujourd'hui, il lui offre le multivers, puis demande à cette personne de regarder. Ce sont 100 milliards d'espoirs et de rêves, de futurs qui brûlent par leurs actions. Désormais, c'est terminé. Alors comme il sait bien le faire, le Batman Kiri éclate de rire. Au même moment, le professeur Moreau l'avait senti. Voyant que la fin est proche, ils se sont rassemblés pour faire leurs adieux. Mais alors qu'ils pensaient que c'était la fin, le détective Champ a commencé à devenir complètement fou. Et puis sans comprendre, il entendait des notes de musique. Des gens lui disent que ce sont eux. Ne comprenant pas, il essaie d'interagir avec ces choses. Apparaît d'autres comme lui qui informent qu'ils sont les Super Champman. Ils ont vu toute sa vie et font savoir qu'ils ont obtenu l'immortalité comme lui. Ils viennent du monde 53 et ils sont là pour les aider. C'est à partir de là que la partie finale de cette guerre opposant le multivers noir de Barbatos et la Terre Zéro commence. Le Batman Kiri a commencé à torturer l'homme qu'il avait capturé et lui dit qu'en fait cette sombre histoire a commencé avec des mots dans le journal d'un homme oiseau. Il parle bien sûr de Carter Hall aka Hawkman. Cela raconte l'histoire d'une histoire qu'ils ont préféré oublier, l'histoire d'une entité féroce, un seigneur de cauchemar. Mais il rajoute que dans tout ça, le oiseau avait menti. Cette personne lui dit que ce n'est pas possible. Mais le Batman Kiri le confirme encore une fois. Cela est bien possible. Car les histoires les plus sombres que même prier pour qu'elles n'existent pas, existent vraiment. Tous attendaient juste le beau moment. En parlant bien sûr des chevaliers noirs qui attendaient dans le multivers noir afin d'envahir le multivers. Ils attendaient patiemment pour pouvoir les entraîner un par un dans les ténèbres. Car après tout, tous les chemins mènent aux ténèbres. Ouais, c'est la même phrase qu'on nous a sortie tout le long de cette histoire. Alors que le Batman Kiri s'amusait, Diana, de son côté, se battait de toutes ses forces contre des êtres extrêmement puissants au service de Barbatos. Tout ça pour la survie de leur monde. Et ce n'est pas tout, car désormais, la Terre Zéro se trouve dans le multivers noir. Rappelez-vous, dans le précédent épisode, on a vu toute la manipulation du Batman Kiri. Et cela a mené vers la création d'un portail qui attire la Terre Zéro vers le multivers noir, jusqu'à dévorer complètement ce monde. Alors, il faut savoir que Diana ne se battait pas seule. À ses côtés se trouve Lady Blackhawk, aka
Kendra Sander, la femme de Carter Hall. Ce n'est pas tout car rappelons-le, elle fait partie des personnes possédant l'immortalité comme Carter Hall. Elle fait aussi partie des Immortels, un groupe de personnes principalement d'immortels. Dans ce groupe, on y retrouve par exemple Black Adam, Ra's al Ghul et bien d'autres personnages aussi terrifiants. Dans cette bataille, Wonder Woman voulait conquérir la montagne apparue à Gotham afin de libérer certains héros capturés. Mais Kendra lui demande qu'allait-elle faire après ça car la Terre était déjà enfoncée dans le multivers noir. Elle suggère de les abandonner car penser qu'il y avait une chance de gagner était de la folie. Malgré la difficulté et la fatigue, Diana ne voulait pas abandonner ni même abandonner ses camarades. Alors Kendra lui demande d'utiliser ses bracelets car ils étaient faits du 8e métal. Elle voulait qu'elle utilise aussi la masse de Carter Hall faite du 9e métal afin de créer un son comme les Amazones savaient si bien le faire. Le son va être aussi puissant que les héros se trouvant de l'autre côté en train de se battre vont l'entendre. Elle informe qu'elle avait la masse de Carter Hall. Il fallait qu'ils se regroupent rapidement. Alors Mr. Terrific fait appel à un être extrêmement puissant portant le nom de Plastic Man. Il lui dit qu'il sait qu'il l'entend et savait qu'il avait peur. Mais il devait se réveiller maintenant. Suite à ça, apparaîtra une chose énorme qui lancera un cri extrêmement puissant. Kendra et Diana ne pouvaient comprendre quelle était cette chose apparue de nulle part. Les créatures de Barbatos se faisaient dévorer par Plastic Man, créant ainsi un passage permettant à l'équipe de se rassembler. Suite à ça, Plastic Man dira à Diana que la masse de Carter Hall n'était pas suffisante. Cependant, lorsqu'il était dans l'œuf, il avait ressenti une fréquence extrêmement puissante venant de l'obscurité. Il y avait quelque chose dans le multivers noir et il leur demande d'aller le chercher rapidement, car à ce moment-là, il était en train de retenir Darkseid. Et il annonce qu'il ne pourrait pas le retenir aussi longtemps. Un portail gigantesque est apparu près de la montagne Challenger où se trouve Barbatos. C'est de cet endroit qu'est sortie l'armée de Barbatos. Et ce portail mène vers ce qu'ils appellent l'obscurité, à savoir le royaume de la forge. Alors Diana a pris la décision de donner la masse de Carter Hall à Kendra, car elle connaissait le mieux les notes de Carter. Et pour elle, c'était Kendra qui était la mieux placée pour pouvoir y aller. Seulement, Kendra refuse. La raison, c'est qu'elle était liée au métal noir de Barbatos, ce qui fait qu'elle pourrait être corrompue à n'importe quel moment. C'était donc Diana qui devait y aller. Avant de partir, elle l'informe que pour pouvoir trouver son chemin, elle devait suivre les paroles de Carter Hall qui disent que dans l'obscurité, dans les ténèbres, il faut rester fidèle à soi-même. Parmi les gens qu'elle a rencontrés durant ses nombreuses vies, Diana était la seule qui faisait dire la vérité aux autres. Si Barbatos les a séparés depuis le début, ce n'était pas pour rien. Il voulait qu'ils ressentent le désespoir. Mais grâce à la volonté de Diana à vouloir rassembler ses camarades, cela lui donne une grande force contre Barbatos. Elle était la seule à pouvoir tous les lier. C'est pourquoi elle lui demande de descendre dans ce portail pour retrouver les autres et les ramener. Mais avant de descendre, Kendra allait rester à l'extérieur. Elle allait devoir rester devant le portail pour tenir le lasso de vérité afin qu'elle ne se perde pas dans les ténèbres. Ainsi, Diana va tenir avec une grande force le lasso de vérité et plonger dans le portail. Arrivée, elle dit à Kendra avoir trouvé la source, mais Kendra, à cet instant, ne l'entendait pas. C'est alors qu'une voix qui frappe tel un fracas de tonnerre dit que le monde de la forge a sombré. Et cela a été pour toujours. Apparaît le dragon de Barbatos, qui dit que le métal qui recouvrait ce monde a refroidi. Et ses amis Superman et Batman ont plongé dans ses profondeurs, comme elle le sera bientôt. Sauf qu'à cet instant, Kendra l'avait reconnu et l'a appelé par son nom, Carter Hall, ce qui va déstabiliser la bête qui contrôle son corps. Ce qui se passe, c'est que au moment où Carter a entendu la voix de Kendra, il s'est immédiatement réveillé et a repris le contrôle du corps. Sauf qu'après ça, Barbatos va le frapper avec sa foudre de ténèbres et lui dit qu'il est le dragon de la forge comme il l'a été par le passé. Rien de plus. Agir ne servait plus à rien car ces chevaliers noirs avaient conquis leur monde. C'est là qu'une autre force fera son apparition. Il s'avère qu'ils viennent du multivers et plus particulièrement un monde appelé la 53e Terre. Et vous remarquerez que juste au-dessus d'eux se trouve l'équipe de Cyborg. Mais alors,
comment cela est possible? Comment ils sont arrivés là tous ensemble? Serrez vos ceintures car je me lance dans une prouesse technique. Rappelez-vous, lorsque l'équipe de Cyborg était dans le multivers, ils avaient échoué dans leur mission. Ils sont tombés dans le piège du Batman qui rit. Au moment où c'était la fin, lorsqu'ils pensaient que c'était fini pour eux, Cyborg avait reçu un signal. Et ce n'est pas tout car au même moment, l'un des Batman, plus précisément le Batman Briseur d'Aube, avait dit que l'Ultimatul avait reçu un signal venant des mondes appelés le 53e monde. À cet instant, il était surpris car normalement, ce monde n'existait pas. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et rappelez-vous aussi que le détective Champ avait reçu aussi des signaux. Il avait été contacté directement par les gens de ce monde. C'est à partir de là que la prouesse technique commence. Lorsque Flash, Cyborg et Raven avaient reçu le signal venant du monde 53, ils ont pris la décision de revenir sur la Terre 0. Vous me direz pourquoi? Eh bien, pour récupérer Détective Champ qui avait lui aussi reçu le signal et qui avait les coordonnées exactes. Ainsi, lorsqu'ils ont récupéré le détective Champ, ils sont partis vers le monde 53. Ils ont récupéré les héros de ce monde pour revenir encore une fois sur la Terre 0. Ah non, vous inquiétez pas, même moi quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah ouais les gars, vous avez le temps hein ?» Du côté de Diana, après avoir vu ça, après avoir vu Carter Hall vivant, Diana est arrivée à la conclusion suivante. Si Carter Hall est vivant, alors Bruce et Clark le sont aussi. Ainsi, elle va plonger dans cette lave qui est en réalité, comme l'avait dit le dragon, un métal en fusion. Kendra n'était pas d'accord mais ne pouvait absolument rien faire. Alors à cet instant, elle s'est adressée au dragon et lui fit savoir qu'il est Carter Hall, le chef de la tribu des oiseaux. Ils ont vécu des milliers d'années à travers toute l'humanité et ce n'était pas ainsi que leur histoire devait se terminer. Ils devaient se réveiller car personne d'autre ne pouvait lui enlever son identité. Il est Hawkman. Suite à ces mots, tout a commencé à changer. À tel point que les Chevaliers Noirs avaient ressenti ce changement et appellent à leur seigneur Barbatos. Mais Barbatos informe que cette lumière ne pouvait rien faire car ils étaient dans le Mirgalm, un lieu où tout finit dans les ténèbres. Alors il demande qui est assez fou pour croire qu'ils vont gagner en descendant dans les ténèbres. Alors moi je vous le dis clairement, je suis une balance. Voilà, non on va pas passer par 4 chemins. Dans le milieu on m'appelle la Poucave. Le mec qui au comico balance tout le monde. Même le chat du voisin. Donc Barbatos, si tu veux savoir c'est qui le fou ou plutôt la folle qui est descendue en bas, sache que c'est Diana. Voilà, me remercie pas, c'est cadeau. Bonne journée. Ah ouais. On va balancer tout le monde aujourd'hui. On collabore pas, nous. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer après cette question de Barbatos? Eh bien, Diana en personne va y répondre. Elle est de retour avec Batman et Superman. Sans oublier que, désormais, ils sont recouverts du métal de la forge. Lorsque les héros se retrouvent, on leur demande quel était cet équipement. Il s'avère que ce n'était pas le 9e métal, mais le 10e métal de la forge des mondes. Il est bien plus puissant que le 9e, et encore plus dangereux pour Barbatos et son armée. Batman avait un plan pour sauver la Terre. On demande donc à Cyborg de dévier l'Ultimatul face au sud. Sauf que ce dernier avait été quasiment détruit. Raven était blessé, ce qui fait que l'équipe ne pouvait pas se téléporter. Dans tout ça, Flash informe avoir vu le diapason cosmique au sommet de la montagne. Il fallait l'utiliser pour canaliser le 10e métal et cela pourrait les aider à remettre la Terre à sa place dans le multivers. À cet instant, le maître des lieux lança un cri puissant et leur dit qu'ils n'iront pas plus haut. Par la suite, demande que toutes les armées les détruisent tous. De sorte de dragons mi-humains, mi-monstres terrifiants sont apparus. Grâce au 10e métal, Batman pouvait les combattre sans problème. Il va en profiter pour prendre le contrôle d'une des créatures. Et par la suite, il va le diriger vers Aquaman et Green Lantern. Ces derniers étaient malmenés par les Chevaliers Noirs. Dans les notes de Carter Hall, il est écrit que le 10e métal est l'étoffe des entités supérieures. En d'autres termes, leurs armures, leurs habits. Le 9e métal utilise l'énergie sombre pour donner à son porteur des pouvoirs qui défient la physique. Mais il faut savoir que le 10e porte aussi un autre nom, l'élément X. Le métal qui constitue le monde de la forge, le métal de toutes les possibilités. Ainsi, Batman n'a eu qu'à penser à le partager avec ses camarades. Et dans le journal de Carter Hall, il est dit que quiconque manie ce métal, que ses premiers mots soient gravés à jamais dans les salles des rois.
Ainsi, le métal peut prendre la forme des souhaits du porteur et le porteur peut aussi le faire porter à n'importe qui. C'est de cette façon qu'il a pu le partager avec Aquaman et Green Lantern. À cet instant, Diana va lancer un appel qui dit que tous les héros qui sont debout doivent se diriger vers la montagne. Il était temps pour eux de reprendre leur monde. La rage est apparue dans les yeux de la bête Barbatos. Pour mieux comprendre ce qu'est Barbatos et pourquoi il ne supporte pas l'existence, il suffit de lire les notes de Carter Hall dans son journal. Car dans son journal, il y a absolument tout ce qu'il a appris sur lui. Et Hawkman nous dit qu'il a appris une chose sur Barbatos. Ce dernier les observait depuis l'obscurité, depuis la nuit des temps, depuis les débuts de l'homme. Il a vu les tribus naître, il les a vus se battre et même tenter de s'élever sans jamais pouvoir lui-même le faire. Car il était le dragon cosmique qui avait seulement et uniquement pour but de détruire les mondes de la forge en faillite, à savoir les mondes du multivers noir. Durant toute son existence, la seule chose qu'a connue Barbatos, c'est qu'à la fin, tous les mondes vont mourir. Et durant toute son existence, il n'y avait qu'une seule chose qu'il ne pouvait pas faire, quitter l'obscurité, à savoir le multivers noir, le monde de la forge. Cela a été un grand péché mortel pour lui. En réalité, il est bien plus dangereux qu'on ne le pense. La seule chose qui l'empêche d'agir, c'est qu'il est enchaîné. Mais il sait que si un jour il est libéré de ses chaînes et que toutes les structures sombres s'alignaient, alors il n'aurait qu'une seule chose à faire, lancer un cri puissant et la terre tomberait dans l'obscurité. Cependant, cela n'allait jamais arriver, car Carter pouvait contrer ce cri et l'empêcher d'agir. À cet instant, Barbatos va traiter Carter Hall de traître. Et suite à ça, il va prononcer les mots suivants. « Écoute-moi, mon chevalier préféré, mets en œuvre le plan final. » À ce moment-là, le Batman Kiri répondit à l'appel de son maître et lui dit « Mon seigneur, cela sera fait. » Il s'avère que la personne que le Batman Kiri avait capturée est en réalité le frère d'Alpheus, le maître de la forge. Et rappelez-vous, Rêve avait dit que le maître de la forge, Alpheus, avait été vaincu par Barbatos. Et n'oubliez pas qu'on a aussi appris que l'Anti-Monitor aussi avait été vaincu et son cerveau se trouvait dans les mains de Kendra. Le Batman Kiri l'appelle l'être original, le voyant cosmique. Lorsque Marnevu reprend conscience, il voit le cerveau astral de son frère l'Anti-Monitor et leur demande « Est-ce qu'ils vont tout détruire ?» Pour le Batman Kiri, c'était l'idée. Ce qu'il veut, c'est utiliser l'énergie positive, à savoir lui, Marnevu. Ensuite, utiliser l'énergie négative, à savoir le cerveau astral de l'Anti-Monitor. Après ça, utiliser l'énergie sombre, à savoir lui, le Batman Kiri. Tout ça pour faire exploser le royaume d'en haut. Une fois cela fait, il n'y aurait plus de matière, plus d'antimatière, plus de multivers, seulement les ténèbres. Ah ben attendez, avec tout ça, vous vous attendiez à quoi? Il allait certainement pas nous dire que c'est pour faire une torta paradiso. Non, c'est juste pour faire boum. Ouais ben pourquoi se prendre la tête quand on peut absolument tout faire exploser? C'est à ce moment-là que Batman fera son apparition. Et le Batman Kiri l'informe que son armure n'allait pas fonctionner dans ces lieux, car l'énergie dans cette cave l'annule. Ce qui voulait dire que c'était du corps à corps. Ils étaient tous deux des mortels. Pas de pouvoir, rien. Le Batman Kiri envoie donc ses enfants, mais Bruce n'a eu aucun mal à les neutraliser, avant d'entamer un combat des plus violents. Tous les coups étaient permis, le sang coulait de partout. Certes, ils étaient tous deux des Batman, cependant dans un combat où il n'y a pas de règles, le Batman Kiri informe qu'il gagne toujours avant de lui ouvrir le ventre. Cette arme qu'il venait d'utiliser sur lui, c'est l'arme qui a tué ses parents. Il la porte toujours sur lui comme un rappel. Ils sont morts parce qu'ils vivaient selon les codes éthiques. La rue leur a donné donc une leçon qu'il allait lui apprendre. Il informe à Bruce qu'il a vu de nombreux mondes et dans chacun de ces mondes, Batman perd toujours pour la même raison, parce qu'il se restreint en croyant aux autres, alors que Batman devrait être le survivant parfait, le prédateur supérieur. Il est donc devenu la forme finale de Batman. Il lui demande donc, est-ce qu'il comprend maintenant? Étant en difficulté, Bruce lui demande de tirer. Mais cette demande, ce n'était pas pour lui, car l'instant suivant, une flèche
flèche sur laquelle il est marqué Bang a traversé son épaule. Dans l'ombre est apparu le plus grand des fous, l'homme qui aime jouer, le Joker, qui informe qu'il n'aime pas lorsque Batman parle trop. En réalité, le Batman Kiri savait qu'il allait venir, mais ne savait pas quand. Alors il lui demande qu'est-ce qu'il a attiré, les dragons, un signal secret ou le fait de pouvoir tuer deux Batman. Cependant, le Joker lui dit qu'il avait tort. Batman dit au Joker qu'il prendra les jambes. Le Joker informe qu'il prendra la tête. Ainsi, un combat des plus fous et inattendus va commencer. Ils vont le déchiqueter, mais sans jamais pouvoir l'arrêter car le Batman Kiri les connaissait bien trop. Alors qu'il voulait actionner l'un des leviers qui pouvait mettre en place son plan, le Joker va lui lancer une arme qui va l'empêcher d'actionner la machine. Puis le Joker lui fait savoir qu'il savait qu'il ne pouvait pas combattre une chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Et il n'aurait jamais imaginé que Batman et le Joker feraient équipe pour le combattre. Et pour la première fois depuis qu'il est devenu le Batman Kiri, il ne sait pas ce qui allait se passer. Ainsi, le Joker a pris ses doigts. Alors le Batman Kiri a fait ce qu'il savait faire le plus, rigoler dans une situation qui ne l'avantage pas. Durant ce temps, tandis que le Batman Kiri rigolait pour son échec, cette guerre a pris une autre tournure. Les chevaliers noirs se font battre avec aisance. Certains avaient compris au dernier moment que Barbatos n'avait pas tenu sa promesse de ramener leur monde. Alors que tout ça se passait, Hawkman informe à Barbatos que les héros arrivaient pour lui. Et le maître des lieux, ayant une confiance absolue en son pouvoir, lui dit de les laisser venir. Et vous aurez remarqué que Barbatos dispose du 10e métal, car il est une entité supérieure. Et qu'a dit Carter Hall concernant ce métal? Les entités supérieures utilisent ce métal comme une étoffe, des vêtements, ce qui fait de lui une entité quasi imbattable en combat. Barbatos lui dira qu'une fois les héros arrivés, ils trouveront l'antenne de l'anti-monitor brisée et lui mort. Voyant qu'il allait tuer Carter Hall, Diana a donné le 10e métal à Kendra afin qu'elle puisse aller le sauver. Avec ce métal, elle va ouvrir la poitrine de l'être du mal. Au même moment, alors que la grotte s'effondrait, le Joker retenait le Batman Kiri afin que Bruce puisse prendre la fuite avec Marne Vue. Ainsi, le Joker meurt en héros. Certes, ils avaient vaincu Barbatos et son armée, mais ils savaient que cela n'était pas suffisant. C'est là que Marnavu intervient. Il informe que leur armure était faite du métal qui forge absolument tout. Ce métal se trouve dans chaque morceau de matière. Chaque être dispose d'une trace de ce métal. Ce métal était extrêmement dangereux et il y avait une solution pour amener tout le monde sans utiliser l'antenne. Batman avait compris. Il fallait utiliser le 10e métal pour tendre la main à ceux qui étaient perdus dans l'obscurité de Barbatos et ainsi les ramener. Une fois cela fait, ils allaient tous se connecter pour soulever la Terre et la ramener dans le multivers. Dans les dernières notes de Carter Hall écrites dans son journal, il dit qu'en réalité, l'histoire qui était perdue dans l'histoire, c'est l'histoire de héros combattant une ancienne guerre d'oiseaux et de chauves-souris. Il parle bien sûr de sa tribu et de celle de Barbatos. Grâce à leurs actions, les héros vont libérer ceux qui étaient enchaînés dans les ténèbres, redressant ainsi l'humanité et lui donnant espoir et solidarité, la bravoure et l'audace. Ce qu'il a appris dans tout ça, c'est que certaines quêtes peuvent vous envoyer dans les lieux les plus sombres imaginables. Et c'est dans ces moments-là que nous avons besoin des autres pour retrouver le chemin du retour, pour nous souvenir de qui nous sommes. Alors il se présente à nouveau. Son nom est Carter Hall, détective de l'histoire. Et il dit qu'une fois avoir trouvé la lumière, il faut se préparer à aller encore plus haut, explorer les plus grands mystères et suivre les histoires les plus folles. Parce qu'au final, ce sont parfois les voyages les plus fous et plus lunatiques qui poussent les gens à montrer des capacités encore jamais vues. Avec le métal de la forge des mondes, les héros ont tendu la main à toutes les vies existantes. La puissance était telle que leur appel a été entendu. Et ensemble, ils ont chassé l'entité des ténèbres Barbatos et ont élevé la Terre à sa place. Puis ils sont allés jusqu'à la limite du multivers, jusqu'au mur de la source où tout se termine. Sans s'en rendre compte, ils avaient dépassé ce mur en le brisant. Ainsi est l'histoire racontée par Carter Hall. Mais alors, est-ce la fin de cette folle histoire? Pas vraiment, car en réalité, là, ce n'est pas encore détaillé. Vous allez voir que ce qu'ils viennent de faire les héros, c'est encore plus grave que l'événement de Barbatos. Quelque temps plus tard apparaît Alfred, prêt à accueillir avec joie ses invités. Bruce avait organisé une petite fête pour les héros, histoire de profiter de leur victoire.
Mais alors comment tout est revenu à sa place? Comme l'a dit Carter Hall, les héros ont réparé leur monde. Et Bruce informe que tout avait été réparé, même les dommages causés par Barbatos et son armée. Et tout cela grâce au 10e métal. Ils ont pu renvoyer la montagne Challenger à son lieu d'origine. Concernant Barbatos, l'entité des ténèbres, il a été enchaîné dans les chaînes forgées par le surveillant lui-même, au plus profond du multivers noir. Dans sa prison, on l'oblige à regarder le monde de la forge brûler à nouveau en attendant le retour de son vrai maître. Concernant leurs alliés du multiverse venant de la Terre 53, ils sont actuellement en train de reconstruire la maison des héros. Ces événements ont été si durs que Bruce a voulu leur adresser des paroles venant du cœur. Il était fier d'être parmi eux tous. Après ce petit discours, il voulait leur montrer ce qui l'avait poussé à les inviter. Carter Hall était de retour sur l'île de Black Hawk. Il a été énormément affecté par le monde de la forge, mais Kendra a fait part du fait qu'il allait bien. Cependant, avant de perdre conscience, il avait recommencé à écrire dans son journal, à tel point que cela a fait peur à Kendra, ce qui n'était pas bon signe. Carter Hall a vu des choses dans la forge. La rupture de la barrière entre les royaumes du multivers a libéré de nouvelles énergies, de nouveaux êtres et de nouvelles batailles. La barrière dont on parle, c'est le mur de la source que je vous ai parlé plus tôt, celui que les héros ont brisé. Depuis lors, depuis que la barrière a été brisée, de nouveaux êtres et de nouvelles batailles sont à venir. Les immortels appellent cela la nouvelle ère de héros. Dans le royaume de rêve, lorsque l'un des serviteurs de Daniel est venu le voir, il a été assez surpris et n'arrivait pas à y croire. Il manquait un livre. Un seul livre dont toute la bibliothèque avait disparu. Alors il appelle Rêve pour savoir, mais pas de réponse. Carter Hall avait vu des images du futur. Lorsqu'ils ont utilisé le 10e métal pour remettre tout en place, ils n'ont pas fait un retour en arrière avant l'arrivée de Barbatos. Ils ont tout reconstruit. De ce fait, en n'ayant pas remis l'univers comme il était avant, ils ont par erreur créé de nouvelles choses, de nouvelles chronologies. Tout cela a été forgé à partir de leurs désirs. Les mots qui reviennent sont Lanterne, Darkseid, Wonder Woman, Dark Panthéon, Aquaman, Atlantis. Tout cela allait se mettre en place prochainement. Ils ont réveillé des êtres qui devaient rester en sommeil. Et Batman demande, qu'adviendrait-il si ces êtres venaient pour les choisir? Qu'adviendrait-il s'ils installaient leurs lois? Il informe que depuis qu'il a entendu parler de tout ça, il a parlé avec les entités de New Genesis. Et ces derniers ont confirmé que ce qu'ils avaient vu était bien le mur de la source, la frontière du multivers connu. Leurs actions a brisé le mur de la source. D'après les connaissances dont dispose Batman, le mur de la source cachait leur univers à tout ce qui existe de l'autre côté. Désormais qu'il est brisé, tout ce qui se trouve là-bas pourrait venir dans leur univers. Certains héros étaient assez effrayés, car ce que venait de dire Batman, c'est que tout ce qu'ils venaient de vivre, ce n'était que le début. C'est pourquoi aujourd'hui il a voulu leur donner la possibilité de se détendre, car la suite allait être assez mouvementée. Il invite tout le monde à rentrer dans la pièce d'à côté afin qu'ils puissent profiter de la soirée. Dans ces discussions, Batman avait minimisé son discours pour faire croire que cela pourrait arriver ou peut-être pas, histoire de détendre l'atmosphère. Tout ça pour ne pas faire peur. Mais malgré cela, ça n'a pas vraiment marché. D'ailleurs, concernant cette histoire, Diana avait vu des visions qui montrent que tout ce qu'il avait dit était bien vrai. Il fallait se préparer pour tout ça. Bruce informe qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car dans tout ça, il avait un plan.